Merci de répondre à la question de la journaliste de Rostand Télévision. Oui. Vous êtes professeur à Rostand. Quelle matière enseignez-vous? Alors, j'enseigne plus qu'une matière, j'enseigne un métier. Le métier de la chaudronnerie. En quelques mots, le métier de la chaudronnerie, c'est quoi? C'est la capacité pour un élève ici de donner n'importe quelle forme à une feuille de métal à l'aide de toutes les machines que l'on a au sein de notre atelier. En quelques mots, c'est quoi la chaudronnerie? La chaudronnerie, donc comme je le disais, donc, de par les compétences qu'ils vont développer ici, ça veut dire mettre en forme les feuilles de métaux, et bien derrière on va répondre à un besoin industriel. C'est très vague et très vaste. On retrouve la chaudronnerie par exemple dans les trains, la carcasse de train par exemple, dans les avions, dans l'automobile, dans tout ce qui est transport de gaz, de fluide, donc là on va travailler plus les tuyaux, la tuyauterie. On peut travailler très bien les éléments de cuisine par exemple. Par exemple chez vous, vous avez une hotte, donc souvent c'est en inox brossé, et ben c'est nous qui allons nous retrouver à fabriquer ça. Après orienté pour l'entreprise dans les cuisines, lorsqu'on fait de la cuisine, on utilise des accessoires, des cuves, ce genre de choses en inox. Il faut savoir que c'est un chaudronnier qui fabrique ça. On peut se retrouver aussi à fabriquer des portails, des garde-corps, tout ce qui est en lien avec de l'acier. À partir du moment où il y a de l'acier, souvent derrière, c'est un chaudronnier qui fabrique ça. D'accord, merci. C'est beaucoup. Merci beaucoup. C'est plus difficile que prof de maths ou d'histoire? C'est pas du tout la même chose. Un prof de chaudronnerie, il doit apprendre quoi? Il doit enseigner quoi? Le métier de la chaudronnerie. Donc ici, là, on est dans l'atelier. Donc notre rôle à nous, c'est d'apprendre aux élèves à utiliser toutes les machines. Par rapport à ça, on va se poser les questions suivantes. Une machine, comment elle fonctionne? Eh bien, il va falloir leur apprendre par l'intermédiaire d'une matière qu'on appelle la technologie, où là, on va leur apprendre le mode d'emploi de la machine. Ensuite, nous, tout ce qui est produit feuilles en tôle, c'est à plat au départ. Du coup, on doit leur apprendre à se poser la question suivante. Ma pièce, quelle forme elle aura à plat, de manière à ce qu'ils puissent le dessiner. Ensuite, il y a une autre difficulté, ça va être la communication technique, la lecture de plan. Donc, par rapport à ça, il va falloir leur apprendre à décoder, à savoir un petit peu comment fonctionne un plan pour qu'ils puissent s'y retrouver. Et enfin, la dernière matière, ça va être la préparation. C'est tout ce qui est calcul, on fait appel à des outils mathématiques. C'est pour ça qu'on travaille en parallèle avec des profs de maths. Et de là, eh ben, ils pourront, à l'aide d'outils mathématiques, retrouver les développements. Donc vous voyez, c'est pas que c'est plus complexe qu'en enseignant en maths ou en français, mais il y a beaucoup de choses à voir, à aborder par rapport à ce métier-là. Ok, Voilà. merci. Quand vous étiez petite, quel métier vous faisait rêver? Moi, j'ai eu la chance de choisir ce métier-là. Puisque quand j'étais au collège, en troisième, on avait une semaine de stage. Et de par ma famille, ils ont trouvé donc une entreprise où j'ai découvert ce métier-là. Et depuis, ça a été révélateur pour moi, puisque depuis ma troisième, je voulais être chaudronnier. De là, après, j'ai poursuivi mes études, CAP, BEP, Bac Pro et BTS, tout en alternance, pour ensuite faire 7-8 ans d'industrie, pour après intégrer le métier de professeur. Ok, d'accord. Est-ce que vous aimez votre travail et pourquoi? Oui, j'aime mon métier parce que ça remet en cause, on se remet en cause tous les jours par rapport à notre pédagogie, comment faire comprendre aux jeunes le métier. Aussi, ça me plaît d'être avec les jeunes, de pouvoir transmettre, parce que je me mets au même niveau qu'eux. Lorsque j'aborde une nouvelle chose avec eux, on se dit voilà, on est au même niveau, on n'y connaît rien, et de là, on apporte une certaine réflexion par rapport à une problématique, et de là, avec les jeunes, je les vois évoluer, je les vois aussi s'intéresser, et de là, on évolue tous ensemble. Et ça, c'est ce côté-là qui me plaît dans ce métier, en plus de la chaudronnerie, parce qu'on fait plusieurs métiers. On fait le métier d'enseignant, mais aussi de chaudronnier. Donc du coup, on additionne tout ça, et du coup, j'ai un certain plaisir à travailler avec les jeunes que j'ai ici au lycée Jean Rostand. Merci. Début question. Par votre travail, quelles sont vos passions dans la vie? Mes passions, beaucoup de choses. Déjà, je pratique de la pétanque. Alors, bon, c'est pas très connu puisqu'il y a toujours le côté pastaga et ainsi de suite. Non, nous, on pratique à un niveau départemental où on fait des concours. Donc de là, ça apporte quand même beaucoup de calme et de sang-froid.
parce qu'il faut arriver quand même à bien jouer dans les moments difficiles. Une autre passion, c'est le modélisme. Modélisme au niveau des voitures. J'aime bien la mécanique aussi. Et puis après, je pratique la pêche et le billard. Merci de nous avoir accordé de temps. Ah oui, donc de rien, c'est normal, il n'y a pas de souci. Merci. Merci bien.